Ouais, franchement, il y en a marre, là. Il y en a marre de ce grand remplacement, là. Qu'est-ce que ça va être dans quelques années, là, notre civilisation, là? Bordel de merde. On en a marre. Ouais. Ras-le-bol. Ouais, il y en a marre. Il y en a marre de ce grand remplacement. Eh, on n'est pas dupes, nous, les Français, là. On voit bien dans les médias et dans la presse papier, là. Ouais, il y en a marre. Il y en a marre du grand remplacement. On le voit bien, nous, hein. On le voit bien qu'ils veulent nous remplacer, hein. Ouais, il y en a marre, hein. Hein, on voit bien qu'ils veulent changer notre identité et tout. Ouais. Franchement, il y en a marre des Arabes, là. Ah non, les Arabes? Bah, bon c'est pas ça. Quoi? Moi, j'aurais plutôt dit... Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous portez bien. Je tiens juste à préciser, bon, pour ceux qui me connaissent, vous le savez, et pour ceux qui me connaissent pas, faut prendre des pincettes. C'est de l'humour, hein, ce que je viens de vous faire en intro. Hein. C'est pour introduire le sujet. Par contre, lui, c'est pas de l'humour. Lui, on le considère comme un complotiste. Mais l'avantage des complotistes, c'est que ils ont toujours 4 ans ou 5 ans d'avance. Ouais, c'est l'avantage. Donc lui, c'est Alain Soral, et lui, là, c'est pas des blagues. Je vais vous passer un extrait, une vidéo, elle dure 6 minutes. Je vous le passe dans quelques instants. Où il explique parfaitement ce qui est en train de se passer. Ça fait des années et des années, ça fait plus de 20 ans qu'il le crie sur tous les toits. Et à qui veut l'entendre, tout ce qui est en train de se dérouler. Le fameux grand remplacement. Sauf qu'on s'est trompé sur l'identité de celui qui va nous remplacer. Bref, pour moi, alors, petite précision, une petite parenthèse. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Alain Soral, que tu apprécies Alain Soral ou que tu le détestes, peu importe. Chacun ses goûts, chacun ses couleurs, comme je dis très souvent. Là, en l'occurrence, c'est sur un sujet précis. Et sur ce sujet précis, je suis désolé, il a entièrement raison. À 10 000% raison. Bref, je vais arrêter de parler. Sa vidéo parle d'elle-même. Elle suffit à elle-même. C'est précis, c'est clair, c'est concis. C'est parfait. On se retrouve juste après. Mais si ça continue comme ça, on va à la Troisième Guerre mondiale. Je rappelle simplement que la guerre de 14-18 a permis aux sionistes d'obtenir la déclaration Balfour et le foyer juif en Palestine, qui, je rappelle, est une opération Rothschild. C'est-à-dire c'est le premier pied qui met la première pierre à l'édifice de ce projet. Je ne rentre pas dans les détails, mais ça permettra aux gens d'aller chercher de quoi je parle, parce que sinon on passerait des heures sur chaque sujet. Moi j'ai cette culture. Après, les gens peuvent aller la chercher sur Internet. C'est plus comme avant, il fallait aller en bibliothèque. Donc je lance un mot et les gens peuvent aller chercher. La guerre de 39-45, à cause de la Shoah, c'est-à-dire la persécution des Juifs d'Europe par le régime national-socialiste allemand entre 1933 et 1945, faut bien dire ce que c'est les choses, ça leur a permis de passer du foyer juif en Palestine à la création de l'État d'Israël, la partition de la Palestine de 1947, suivie de la Nakba. C'est-à-dire, Deuxième Guerre mondiale, État d'Israël. Première Guerre mondiale, foyer juif en Palestine. Deuxième Guerre mondiale, État d'Israël. Troisième Guerre mondiale, Grand Israël. Ils sont en train d'y travailler ou ils espèrent y arriver. C'est-à-dire, déclaration de guerre active à tous les pays environnants. Gaza, qui serait normalement ce qui devrait être la Palestine. Cisjordanie, qui est aussi soit la Palestine, soit qui déborde sur la Jordanie. Liban, Syrie, Iran, et même Irak. Voilà. Donc en fait, Israël est en guerre avec tous les pays du Moyen-Orient, et si son projet a un sens, il est le projet du Grand Israël, c'est-à-dire que de toute façon l'État d'Israël actuel n'est pas viable parce qu'il est trop petit, et que soit il disparaît en devenant autre chose que l'État d'Israël, mais en devenant une Palestine multiethnique, multiconfessionnelle, soit à un moment donné, Israël continue à grandir pour pouvoir revendiquer son rôle de puissance dominante du Moyen-Orient. Et donc effectivement, on comprend que dans cette logique, on est dans des logiques de conquête territoriale, toujours pareil, au nom d'ailleurs de l'élection divine. Bezalel Smotrich a une vision maximaliste de la terre promise. Elle inclut les territoires palestiniens, mais aussi des territoires en Jordanie, en Syrie, au Liban, en Irak, en Égypte ou encore en Arabie Saoudite. Une vision certes radicale, mais admise dans le débat public en Israël. Qui est le principe de la terre promise. Je rappelle, la terre promise n'est pas la terre des ancêtres, c'est une terre qu'on vole par l'agression
à un tiers qui lui est un natif et qui est là depuis longtemps, parce qu'on a soi-disant un texte qui est un texte sacré qui vous donne cette terre par une espèce de voix qui est une voix, je dirais, ventriloque, hein, parce que je veux dire, ce livre qui présente comme un cadastre, c'est quand même eux qui l'ont écrit. This is the promise of God to the patriarchs of the Jewish nation. It's 3,000 kilometers. It's almost as big as the Sahara Desert. So this is the biblical Israel. Yes. Can I call it this? Yeah. It's a place, one part of the universe that was chosen by God. Que ça, ce soit aujourd'hui revendiqué comme le droit international est autre chose de totalement délirant, parce qu'on est dans de l'hystérie religieuse en réalité, qui ne devrait pas avoir sa place, tu vois, qui ne devrait pas avoir voix à la parole. Aujourd'hui, ces gens-là se permettent d'interdire de séjour en Israël le délégué général de l'ONU, je crois, de déchirer à l'ONU la charte de l'ONU en disant que maintenant que cette charte ne nous est plus favorable, on la déchire. Donc en fait, en ce moment, l'État d'Israël, la puissance sioniste, est en train, l'air de rien, de déclarer la guerre au monde entier, c'est-à-dire au monde de l'universalisme humaniste. בשעת מבחן עליונה הוכחנו שוב, אנחנו עם הנצח, עם שנלחם להביא אור לעולם, עם שחותר להפצת הטוב ולמיגור הרוע. Donc la question se pose de est-ce qu'à un moment donné, Israël, conçu au sens large, va être sanctionné parce qu'il transgresse de façon agressive la loi morale universelle, ou est-ce qu'à un moment donné, la loi morale universelle, comme eux le souhaitent, va se soumettre à leur double standard, tu vois ? Ce qu'on appelle d'ailleurs d'un point de vue religieux le noachisme, tu vois. Voilà. Et la question, elle est brûlante, elle est imminente, elle est maintenant. Soit Israël est remis à sa place, soit Israël réellement devient le pouvoir du monde. Il faut comprendre que si l'Iran attaque, ils savent très bien que l'Amérique va attaquer. Alors comment ils attaquent ? Ils ne font pas tout seuls. D'accord ? Les Iraniens ne sont pas des gens idiots. Ils vont parler auparavant avec la Russie, avec la Chine, avec la Corée, et il y a de fortes chances qu'on parte en guerre mondiale. La Perse attaque Israël, les gouvernementaux américains ont déjà écrit « on n'aura pas le choix, on devra intervenir », ils interviennent, Mashiach il vient, terminé. Alors comprenez messieurs que ça y est, on y est, Bezrat Hashem. Tout correspond, l'époque, le texte, différents textes. Donc on voit bien exactement où on en est et ça se joue maintenant. Et malheureusement ça s'appelle Troisième Guerre mondiale ou pas Troisième Guerre mondiale. Il faut viser le gouvernement mondial, on va vers ça. Est-ce qu'on ira à la place de la guerre ou après la guerre ? Je ne sais pas. Qui la gagne, qui la perd. Hein, voilà. Et quel va être le coût pour les gens qui se retrouvent pris dans cette guerre qu'ils ne veulent pas. Et je rappelle que ça renvoie quand même cette question, cette sensibilité, cette angoisse, à un livre qui est très très mal compris, parce qu'on pense que c'est un pamphlet alors que c'est une satire, et qui s'appelle « Bagatelle pour un massacre ». C'est-à-dire qu'il risque d'y avoir un massacre qui va être le massacre consécutif à une troisième guerre mondiale. On rappelle que la première c'est 20 millions de morts, la deuxième c'est 50 millions. Là on peut monter à 500 millions. Tout ça pour une bagatelle, parce que des gens qu'on peut estimer être des psychopathes ont une vision du monde totalement agressive et délirante, où ils prétendent que chez toi c'est chez eux. Alors, eh ben, ah oui, si tu ne lis pas l'hébreu, alors, hein? Eh ben, c'est-à-dire que de là jusque là c'est chez moi là. Tu vois, on pourrait presque en rire si c'était pas tragique, mais c'était exactement ça, la réalité quand on l'analyse par l'outil du logos, c'est-à-dire rationnellement. Rationnellement, on en est là. Alors, la question c'est trop, et pour combien de temps encore ? Dans 100 ans peut-être aussi encore. Et c'est plus la question du qui, c'est la question du quand. Voilà. Tout ça est dans mon Bah alors, il a raison ou il a tort. Et au-delà de lui donner raison ou tort sur les faits, comment ça se déroule depuis plusieurs années, et là depuis plus d'1 an, depuis le 7 octobre 2023, les faits lui donnent raison. Et comme j'ai dit en début de vidéo et avant de vous passer l'extrait, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, sur ce sujet-là, je trouve, après dites-moi si je me trompe, mais moi je pense pas, et c'est mon avis, je trouve qu'il a entièrement raison. Les faits lui donnent raison. Les actes lui donnent raison. Le temps qui passe lui donne raison. Bref, moi je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire en commentaire, pour ceux bien sûr qui veulent mettre un commentaire. Je vais pas m'étendre plus que ça sert à rien. Tout a été dit dans la vidéo. Et on le voit. Chaque semaine qui passe, on le voit de plus en plus. J'avais fait une vidéo, alors le sujet, je sais plus c'est lequel, mais sur ce conflit-là plus ou moins, et sur ce qui se passe en ce moment.
Il y a plusieurs semaines de cela, j'avais fait une vidéo. Et j'avais déjà parlé de ça. Plus ou moins. De la vision qu'ils ont des choses. Et comment ils veulent s'étendre. Et jusqu'où ils vont s'étendre. J'avais parlé de plus ou moins ce qu'il dit là-dedans. Et moi, j'invente rien. Hein. C'est par rapport à tout ce que j'ai vu à droite et à gauche, bien sûr. Mais c'est flippant. Et là, avec la tombée de le changement de pouvoir qui s'est passé en Syrie, avec la tombée j'ai pas envie de dire son nom, j'ai peur de me faire censurer, Bachar, voilà. Je sais pas, le plan c'est parfait là, non? Enfin, je sais pas, ça pue la merde. Voilà. Les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années, ils vont être hardcore. Si vous avez regardé en intégralité l'extrait que je vous ai montré de plus de 6 minutes d'Alain Soral, il vous parle de quoi dedans? La première guerre, 20 millions. La deuxième guerre, 50 millions. La troisième, on peut aller jusqu'à 500 millions. La première, enfin bref, je vais pas dire les trucs pour éviter la censure ou le boycott, ou la démonétisation, pardon. Tout est clair, concis et expliqué dans l'extrait de la vidéo. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je vais vous laisser là-dessus. Faire un petit montage tranquillement. Et puis nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain sujet. Bref, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Ciao!